Puisque nous avons déjà médité sur l'obéissance, sur la sainteté et la sanctification, il faudrait ce matin que nous complétions ces études par celle d'une chose désagréable, vilaine, le péché. Le péché. Vous savez qu'aujourd'hui, le mot est carrément rejeté du vocabulaire. Les gens ne veulent pas entendre parler de ça. On l'a même rejeté de certains catéchismes catholiques. On ne met plus le mot péché. Alors on s'est dit, c'est bien simple, comme ça on a détruit le péché. On a détruit le mot, mais on n'a pas détruit la chose, au contraire. On l'a augmenté. Ah oui, ça fait une interférence. Nous allons donc nous intéresser au péché. C'est l'obstacle à la vie par excellence. Nous lirons dans le Lévitique, au chapitre 4 et au verset 1. Lévitique, chapitre 4, versets 1 et 2. D'abord, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, si c'est le sacrificateur qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Nous nous reportons maintenant dans le même chapitre au verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, notons tous ces termes, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Reportons-nous maintenant dans le même chapitre, toujours au verset 22. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc, un mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Nous allons maintenant à Lévitique 5, verset 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau, d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire, il donnera, en y ajoutant un cinquième, la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire et il la remettra au sacrificateur. Bon,
Voilà, nous nous contentons de ces lectures. Si vous avez déjà bien fait attention, vous voyez que le péché trouve ici sa définition. Et sa définition, c'est d'avoir accompli des choses qui ne doivent point se faire. Des choses qui ne doivent point se faire. Vous avez pu faire aussi une deuxième remarque, c'est que dans tous ces passages, il y a la précision involontairement. Péché involontairement. Si l'on consulte d'autres traductions, on verra d'autres termes. Par exemple, si quelqu'un a péché par mégarde, dit la Tobe, dit la Bible en français courant également, ou a péché par erreur, dit la Bible d'Arby, ou a péché par inadvertance, dit la Bible de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il s'agit là du péché sans préméditation ni mauvais vouloir. Sans préméditation ni mauvais vouloir. C'est en somme le péché qui a échappé à la vigilance. Le péché qui a échappé, le péché dans lequel on tombe par faiblesse ou par oubli, ou alors par surprise et même par ignorance. Mais il y a donc une autre sorte de péché, les péchés volontaires. Alors, ça, j'ai le regret de vous dire que les péchés volontaires entraînaient immédiatement la mort. Immédiatement. Là, on pouvait avoir recours à un sacrifice d'expiation, mais les péchés involontaires, impossible. Les péchés volontaires, je veux dire impossibles, c'est-à-dire les péchés de propos délibérés. Alors nous avons déjà une leçon, parce que nous retrouvons ça dans le Nouveau Testament. Cette distinction se retrouve dans le Nouveau Testament, moins peut-être mise en lumière, mais elle y est. Et par conséquent, le péché que nous pouvons confesser et qui est pardonné doit encore rester dans cette catégorie du péché involontaire. Du péché que l'on n'a pas commis de propos délibérés, avec préméditation, péché involontaire. C'est une chose grave, ça. Alors, cela nous commande déjà de prendre bien garde à nos propos, à nos paroles. Par tes paroles tu seras condamné, et par tes paroles tu seras absous. Par tes paroles, il faut prendre bien garde à ces paroles, bien garde aussi aux discours qu'on peut faire, peut-être aux commentaires, aux raisonnements que l'on se croit autorisé de proférer dans nos conversations. Il faut faire attention, bien attention à cela. Donc, les péchés volontaires entraînent la mort. Je voudrais vous montrer ça dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 21 et au verset 14. Chapitre 21 et verset 14. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Là, il n'y a pas de rémission. Nous pouvons lire aussi dans le livre des Nombres, au chapitre 15 et au verset 30, mais si quelqu'un
indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple, il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Il n'y a pas de rémission non plus pour celui-là. D'une façon générale, dans l'Ancien Testament, tous les péchés dont il est parlé et qui donnent lieu à des sacrifices, soit pour le peuple tout entier, soit pour le sacrificateur lui-même, soit pour tel ou tel membre du peuple, tous ces péchés sont regardés comme péchés involontaires. Il n'est pas question d'expiation pour les autres. Je n'invente rien, mes amis. Moi, je vous dis ce qui est. Hein? Alors, ça, c'est grave. C'est grave. Dans l'Église, on n'a plus aucune notion de cela. Et il arrive qu'on fasse des péchés, on se demande s'ils sont vraiment involontaires. Alors, c'est très grave. C'est très grave. Il nous faut quand même, n'est-ce pas, une toute autre mentalité, je dirais, mais une toute autre foi, une toute autre consécration et une toute autre connaissance pour véritablement prendre garde que notre péché ne soit pas volontaire, n'entre pas dans cette catégorie. Alors, nous pouvons lire maintenant dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 10 et verset 26. Chapitre 10, j'ai dit chapitre 10, n'est-ce pas, et verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà, pour les péchés volontaires. Alors là, les péchés volontaires, ne disons pas que Christ couvre tout. Même ça, n'est-ce pas? Il couvre dans les conditions où cela était enseigné et apparaît dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire sous le régime de la loi de Moïse. Le Seigneur Jésus a repris de beaucoup de choses, sinon on pourrait presque dire tout, il les a adaptés à la nouvelle alliance, mais il n'a jamais infirmé jamais, au contraire, il a toujours confirmé les enseignements généraux de l'Ancien Testament. Et notamment celui-ci. Donc, certains disent Dieu est bon, et puis l'amour de Dieu, l'amour de Christ, je serai pardonné, etc., etc. Ça, vous savez, ça n'est pas la vérité enseignée. Il faut donc savoir cela, et je pense que ça doit nous déterminer dans une sagesse peut-être mieux conçue, mieux connue pour notre marche chrétienne.
Alors disons maintenant, qu'est-ce que le péché? Nous avons déjà lu, c'était de faire des choses qui ne doivent pas se faire. Alors, nous disons que le péché, c'est ce qui s'écarte de l'ordre, du grand ordre que Dieu a institué et sur lequel repose, disons, l'univers de Dieu, grand ordre qui, lui, se perpétue indéfiniment, qui n'est pas un ordre capable d'être révoqué, c'est l'ordre de la vie dans laquelle on vit la vie éternelle. C'est la justice de Dieu. Donc, tout ce qui s'écarte de l'ordre divin existe de par la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a établi des lois, et en ce qui nous concerne maintenant, nous, hommes repentis et graciés, il a établi des instructions, des enseignements que nous n'avons pas le droit d'ignorer et de laisser de côté. Le péché, c'est donc ce qui s'oppose, ce qui s'écarte de l'ordre divin, et aussi ce qui s'oppose au bien de l'Église, puisque nous parlons Église, nous sommes dans l'Église, ce qui s'oppose au bien de l'Église, ou alors encore, le péché, c'est ce qui nuit à quelqu'un. C'est ce qui offense Dieu, naturellement. Il y a toujours une offense de Dieu dès qu'on s'écarte de l'ordre divin. Mais en plus, le péché est aussi ce qui nuit à quelqu'un. Il y a par exemple l'expression dans l'évangile de Matthieu, celui qui a péché contre quelqu'un, contre le prochain. Alors on a par là même offensé Dieu également. Alors il y a l'expression aussi péché contre l'Éternel. Nous savons que dans la situation du monde actuel, tous les hommes ont péché. Il n'y en a aucun qui soit sauf de ce mal, le péché. Le péché lui-même a son origine dans la chute de l'homme en Éden. L'homme a voulu, sur la suggestion du serpent, se rendre maître du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, c'est une connaissance utilitaire, une connaissance qui va permettre d'agir tant d'un côté que de l'autre, tant du côté du bien que du côté du mal. Mais ce sera surtout, essentiellement, du côté du mal. On pourra même dire que ce sera tout à fait du côté du mal. Dieu ne voulait pas cette connaissance pour sa créature, l'homme. Il ne la voulait pas. Il ne voulait pas la lui donner. C'est vrai, le serpent a un petit peu raison quand il dit « Dieu vous a caché quelque chose, il ne voulait pas que vous sachiez ça ». Mais Dieu ne voulait pas donner cette connaissance et cette dualité dans la manière de se comporter et d'agir. Il n'y avait qu'une seule voie qui était ouverte et que l'homme pouvait suivre par l'effet de la sagesse qui était en lui et par le fait qu'il était uni à son Créateur, que Dieu, il était en heureuse relation avec Dieu, c'était le bien. En ayant cette connaissance du bien et du mal, il est vrai que, à cet égard, et c'est important, l'homme allait devenir l'égal de Dieu comme le serpent le suggère. L'homme se faisait l'égal de Dieu, c'est-à-dire qu'il pouvait décider qu'une certaine chose, que certains actes, certains agissements étaient le bien
et que d'autres étaient le mal. Et vous savez ce que le prophète Jérémie nous a dit, les choses se sont inversées, et l'homme est arrivé à considérer comme mauvais, comme le mal, ce qui était précisément le bien, et inversement. Et nous voyons ça dans notre société, nous voyons partout, nous avons des éducateurs, pour parler de cela, parce que malheureusement leur rôle est très important, qui disent à leurs élèves, il ne faut pas vous laisser subjuguer par les religions, par la Bible, par tout ça. Non, ça c'est mauvais, c'était pour autrefois, cela va faire venir en vous un complexe d'infériorité, etc., etc. N'est-ce pas? Vous voyez, donc ce qui est le bien, il l'appelle le mal. Notre société, maintenant, en est arrivée d'une façon très caractéristique à cet état de choses. Il y a dans l'Écriture des catalogues, ce qu'on appelle des catalogues, je reprends le terme qui a été employé, les catalogues de péché. Ce qui nous intéresse, c'est essentiellement le Nouveau Testament. Alors, nous avons, par exemple, 1 Corinthiens 5, 9, 11. 1 Corinthiens 5, 9 à 11. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors nous avons déjà là ce qu'on appelle un catalogue de péchés. Mauvais catalogue. N'achetez jamais rien à ce comptoir-là. Ensuite, nous avons dans le chapitre 6, toujours de 1 Corinthiens, les versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, bien sûr, ça c'est bien, mais il ne faut pas retomber dans tout cela. Il est évident que nous sommes là maintenant, comme nous l'avons dit, la sanctification maintient et continue la justification. La sanctification, dans l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, désigne les deux choses, une justification continuée par la sanctification. Alors voilà deux catalogues, nous en avons encore d'autres. On retrouve à peu près toujours les mêmes choses. Vous me direz, mais ça, ce sont des gros péchés, d'ivrogne, l'impudique, etc. Ben oui, mais malheureusement, même ces gros péchés, quelquefois, ils réapparaissent dans la marche chrétienne. Galates, chapitre 5 et verset 19.
chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Dans la Tob, je vais vous lire les termes qui ont été arrêtés, les voici: le libertinage, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les discordes, la jalousie, les emportements, les rivalités, les dissensions, les factions, l'envie, les beuveries, les ripailles, etc. Tout ça, ça fait partie des œuvres de la chair, c'est encore un beau catalogue des péchés. Alors, il y en a d'autres, je ne vais pas lire les autres, je vous les signale, je vous signale simplement les références. Il y a encore Éphésiens chapitre 5 et verset 5, il y a 1 Pierre 4 verset 15, il y a Colossiens 3, 5, et il y a Apocalypse 22, 15. Voilà, tous les catalogues. Si vous voulez faire un catalogue général, vous reprenez tout ça. Mais enfin, c'est pas mauvais que nous relisions ça de temps en temps. Parce que là, peut-être que les termes nous semblent désigner des gros péchés, des lourds péchés, mais attention, il y a aussi les approches de ces lourds péchés, qui ne sont pas bonnes. Les approches. Alors, parlons maintenant du ressort du péché. Portons-nous dans l'épître aux Romains, au chapitre 7. Chapitre 7, nous lirons de 21 à 25. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Là, l'apôtre Paul, manifestement, parle d'une position qu'il a découverte en lui, mais il ne veut pas dire, comme certains le prétendent, que c'est sa situation présente. Il se sert, lui, en somme, de son témoignage, de ce qu'il connaît maintenant, de sa position passée, pour nous dire ces choses. N'oublions pas qu'il est là, il instruit, il enseigne. Alors, là, nous voyons le terme loi. Et en réalité, ce terme loi a plutôt le sens de puissance. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je trouve donc en moi cette puissance, une puissance. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Alors là, on peut conserver le mot loi. Je prends plaisir à l'enseignement de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, une autre puissance qui lutte contre la puissance, contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché. Là, c'est la puissance du péché. Dans Romains 8 aussi, il emploie ce terme loi dans le même sens, et on comprend pourquoi, parce que dans la pensée que l'apôtre développe là, la puissance agit comme une loi qui s'impose.
Mais pour nous, le sens est mieux dégagé dans le terme de puissance, la puissance du péché. Il faut savoir que le péché est une véritable maladie. C'est une maladie. En somme, nous naissons tous dans ce monde malades du péché. C'est une maladie, et comme toute maladie, le péché a ses causes, et ses causes puissantes. Il a son virus, ou ses virus, et ce sont en effet des agents puissants, actifs, qui provoquent dans l'homme le péché. Dans le millénium, quand le diable sera enfermé dans les temps de feu, lui et ses anges, eh bien, les hommes pourront vivre dans ce temps magnifique sans péché. Certains pécheront, mais ils pécheront en réinventant le péché. Mais le diable ne sera plus là pour contaminer, pour séduire, pour contaminer. C'est le diable qui est la source, en somme, lui et ses anges sont la source de ce virus qui provoque le mal. C'est un mal tout à fait analogue à une maladie physique, mais plus redoutable encore que la maladie physique. Je suis par la chair esclave du péché, avons-nous lu dans le verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Non, nous avons lu ça. Je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Oui, la chair. La chair, Paul emploie beaucoup ce terme de la chair. Alors la chair a deux significations dans l'Écriture, et particulièrement dans l'Écriture, je ne dis pas spécialement dans les écrits de l'apôtre Paul, dans l'Écriture. D'abord, elle désigne le principe actif du péché. Le principe actif du péché, qui est la révolte contre la volonté de Dieu, la rébellion contre la volonté de Dieu. Le péché, donc, est le fait de faire tout autre chose que la volonté de Dieu, de faire ce qui ne doit pas être fait. Alors ça, donc la chair désigne le principe actif du péché dans l'homme naturel. Et puis la chair désigne aussi tout simplement l'homme naturel servant de forteresse au péché, servant d'assise. Le péché, la loi du péché, le principe actif du péché est là bien installé dans l'homme naturel. Il ne demande qu'à se manifester. Alors, la défense contre la puissance du péché nous a été dite dans l'Épître aux Romains, toujours au chapitre 6 et au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, il a des convoitises, il se sert des convoitises, il excite, il incite, il séduit, il demande certaines choses, certaines actions. Alors, il nous est dit, n'est-ce pas, ici, n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Alors, cela est possible en se regardant comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, ce qui résulte de notre conversion.
Regardez-vous, ça ne veut pas dire suggérez-vous que vous êtes mort, n'est-ce pas? Imaginez-vous que vous êtes mort. Non, ça c'est pas sur une imagination, sur une suggestion qu'on se ferait à soi-même qu'on arrive à ce résultat. Regardez-vous, ça veut dire considérez que réellement, depuis que vous êtes convertis, eh bien, vous êtes mort au péché. Considérez, rappelez-vous, et tenez pour absolument certain le fait que vous êtes mort au péché. Et c'est ainsi, donc c'est la foi. Voyez-vous, ça c'est la foi. La foi qui s'est saisie de l'enseignement de la parole de Dieu et qui s'y tient, dit, puisque la parole m'a dit que j'étais mort, j'ai été enseveli avec le Seigneur Jésus, et pour être ressuscité avec lui, en conformité à sa mort, en conformité à sa résurrection, alors par conséquent, je suis mort. Et si je suis mort au péché. Mort au péché. Alors si je suis mort au péché, le péché ne doit plus me travailler, le péché ne doit plus me faire tomber. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut. Donc c'est une lutte intérieure. Et ce n'est pas quelqu'un qui va vous délivrer de la puissance du péché, quelqu'un qui va vous délivrer extérieurement, comme encore on le voit, n'est-ce pas? Si chrétien il y a, si quelqu'un sait et professe, assure qu'il est réellement né de nouveau, il en a l'assurance, eh bien il pense, comme je viens de le dire, n'est-ce pas? Il dit, la parole m'a dit que j'étais mort, et Dieu a fait cette œuvre en moi. Donc je me souviens et je tiens pour vrai que je suis mort au péché. Et par conséquent, je ne dois plus pécher. Mais il faut lutter, nous dira l'Épître aux Hébreux, il faut lutter parce que la puissance du péché, avec ses douceurs perfides, va venir et puis elle va dire, mais es-tu vraiment si mort que ça? Et puis le péché. Et il y a certains petits agréments dans le péché, les convoitises que je t'apporte. Bon, faut pas leur appliquer. Ce que je vous dis là, je l'ai entendu. Faut pas leur appliquer tellement ce terme de convoitise, par les termes, par les mots. Souvent, on aggrave les problèmes. Non, bon. Les convoitises, simplement des petites propositions, des petites propositions que je te fais, tu pourrais quand même peut-être faire ça. C'est pas péché de faire ça, c'est pas tellement péché. Voyez-vous, n'est-ce pas? Alors, considérez-vous comme mort au péché. Alors, nous allons venir au sacrifice d'expiation, dont nous avons lu partiellement le principe dans le Lévitique. Nous avons donc dit que le péché volontaire entraînait la mort. Alors là, pas de quartier, entraînait la mort. Et que le péché involontaire, lorsqu'il était découvert, devait être expié par un sacrifice. Les textes ont précisé lorsqu'il est découvert, parce que s'il n'est pas découvert, ce péché involontaire, il peut être ignoré. Mais comme l'Esprit de Dieu ne veut pas qu'il soit ignoré, eh bien l'Esprit de Dieu fera toujours apparaître une circonstance, quelque chose, disons même, une puissance spirituelle, quelque chose de spirituel, un moyen spirituel, qui va découvrir, révéler le péché. Donc, ce péché involontaire découvert devait être expié par un sacrifice. Avant tout, donc, il fallait qu'il fût dévoilé, connu de soi-même, qu'il soit aussi avoué. Ah oui, je reconnais que, n'est-ce pas, c'est le péché involontaire, mais je reconnais que, qu'il soit aussi avoué et qu'il soit confessé. C'est-à-dire devant Dieu, blâmé, rejeté,
confesser pour être rejeté, confesser, donc avouer et confesser. La pire des choses dans l'état de péché, c'est de vouloir se disculper et se défendre, se donner même raison, comme a fait Adam, disant à Dieu, « Ah, bah oui, j'ai mangé, de ce fruit, la femme que tu m'as donnée, la voilà, c'est elle qui m'a donné du fruit à manger. » Et quand Dieu se retourne vers la femme, qui lui dit, « Alors, tu as mangé de ce fruit ?»« Ah oui, mais c'est le serpent qui m'en a donné, qui m'a suggéré de manger ça, n'est-ce pas ?» Vous voyez, toujours se disculper. Et ça arrive dans la vie chrétienne qu'on ne me dise pas non. Ça arrive dans la vie chrétienne. Oh, ceci, oh, cela, on veut se donner raison, on veut s'accorder des indulgences, pour le moins. Les indulgences, laissons ça au pape. On veut s'accorder de bonnes raisons, se donner raison, mais cela est une mauvaise chose. Toute attitude infidèle, tout péché doit être confessé, et s'il n'est pas confessé, il est retenu. Tout involontaire qu'il soit, il est retenu. Je vous signale cela. Si l'on ignore ce que l'Écriture nous dit dans la première épître de Jean, elle nous dit ceci, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, ou si nous nous disculpons, eh bien c'est le même résultat. Alors nous le faisons menteur. Nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Enfin, Jean va nous dire, je viens de vous dire que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Bon, mais je vous dis pas ça pour excuser et couvrir votre péché. Je vous dis ça, n'est-ce pas, pour que vous arriviez à ne plus pécher, pour que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, bon, ça arrivera malheureusement pendant un temps peut-être, eh bien, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ils n'ont pas confessé des choses qu'ils auraient dû confesser. Ils n'ont pas peut-être vu certaines choses comme le péché. Ils ont manqué d'une vue sur cela. Ils ont manqué. C'est pour ça qu'il est bon de faire l'étude du péché, n'est-ce pas, pour ramener en nous cette disposition nécessaire à bien reconnaître tout ce qui est péché. Alors on faisait donc en Israël des sacrifices d'animaux. Quel était le but de ces sacrifices d'animaux? Eh bien, beaucoup diront c'était pour préfigurer l'immolation du Rédempteur qui était annoncé. Oui, bien sûr, préfigurer. Mais pas seulement cela. De façon plus immédiate. Ça, c'était en Israël, c'était en quelque sorte eschatologique. Ça devait intervenir, c'est vrai.
Bon, les enfants d'Israël, y en a-t-il eu parmi eux qui ont bien compris que ça préfigurait? Il y en a eu, oui, certainement. Mais le premier but qui était immédiate était le suivant. Il s'agissait de rappeler à l'homme son péché et de rappeler le châtiment que son péché méritait. Il s'agissait de lui montrer ça. Le péché ne devait pas passer comme une petite faute, quelque chose d'inaperçu, quelque chose, n'est-ce pas, qu'on solde en tapant sur l'épaule. Le sacrificateur aurait pu taper sur l'épaule du pécheur et dire bon, oui, t'as fait ça, allez, ça va, ben, ça vient. Allez, je te dis rien cette fois-ci. Non, c'est pas ça. Il fallait immédiatement qu'il y ait la sanction. Et la sanction, c'était une mise à mort. Il fallait donc, pour expier le péché, il fallait que le péché fût expié par une mise à mort. C'est le châtiment qu'il mérite. On imposait généralement les mains à la victime. Nous avons vu dans le chapitre 4 du Lévitique, on imposait les mains à la victime, car celle-ci se substituait au pécheur. On avait une malheureuse bête, la meilleure, la plus belle du troupeau, et puis cette malheureuse bête, qui elle n'avait pas de responsabilité, eh bien on lui imposait les mains. Le pécheur lui imposait les mains. Son péché donc était sur elle, elle était le substitut du pécheur. Donc la victime se substituait au pécheur et c'est elle qui subissait la peine. Mais enfin, on voyait mourir, on voyait égorger cette bête, et les Israélites aimaient les bêtes, étaient attachés aux bêtes. Puis enfin, c'était tout de même le sang qui coulait, et on ne pouvait pas ne pas penser que c'est moi qui aurait dû être égorgé. C'est moi dont le sang aurait dû couler. L'effusion de sang constituait le sacrifice, car le sang est le véhicule de la vie. Et la vie n'appartient qu'à Dieu. Le Lévitique chapitre 17 verset 11 nous dit « Le sang fait expiation pour l'âme ». Le sang fait expiation pour l'âme, c'est-à-dire, en somme, l'animation de la vie. L'âme reste là, l'âme du pécheur reste là, parce que il y a un sang qui coule, une vie qui est sacrifiée et qui fait expiation. Dieu a voulu cela, veut que dans le temps du peuple d'Israël, dans ce temps de préparation, eh bien, le sang fasse expiation, c'est le grand principe, mais c'est le sang d'une victime qui se substitue au pécheur. L'expiation amenait donc le pardon du pécheur, et la vie sauve. La vie sauve, parce que même pour un péché involontaire, la vie était en cause, la vie du pécheur était en cause. Elle était en cause. Alors là, donc, c'était le pardon et c'était la vie physique sauve. Alors, quand on considère cela dans l'Ancien Testament, en général, on se dit c'était l'ombre des choses à venir, c'est vrai, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, l'ombre des choses à venir, et on méprise un peu tout ce système. Enfin, on méprise, on sait bien que c'est Dieu qui l'avait institué, mais enfin, malgré tout, on a une pensée un petit peu condescendante à l'égard de ça. C'était dans l'enfance du peuple de Dieu où on pouvait faire ces choses-là, et tout ça, cette pensée-là est mauvaise et fausse. Mauvaise et fausse. Nous nous jugeons supérieurs. Nous nous jugeons supérieurs aux Israélites du passé. Et pour nous, l'égorgement des victimes
et des sacrifices, pour nous, c'est quelque chose d'un peu d'inférieur, de très inférieur. Nous jugeons mal. Nous jugeons mal. Et ce serait bien à tort que nous considérerions encore les choses de cette manière. Je vous conseille d'abandonner cette vue-là. Les Israélites, à cause précisément des sacrifices, connaissaient la gravité du péché. Et maintenant, nous ne la connaissons pas suffisamment. Ils connaissaient la gravité du péché. Ils savaient qu'on ne pouvait pas continuer à vivre. Ils savaient qu'étant coupables du péché, ils étaient sous le coup d'un châtiment qui n'était autre que la mort, et qu'il fallait l'expiation, sous la forme que Dieu avait dite, par substitution, pour échapper à la mort. Ils savaient cela. Aujourd'hui, on commet toutes sortes de péchés, on en commet, ça, bon, et puis alors, ça passe, ça va, comme ça, on voit quelquefois quelqu'un, un homme présent, je dis un homme, membre de l'Église, qui s'en va avec une femme, également membre de l'Église, puis ils s'en vont tous les deux, puis ils vivent ensemble. Voilà, ça se fait comme ça. Et puis, quelque temps après, ça a produit un petit émoi, puis quelque temps après, au besoin, ils reviennent. Puis, on les accepte, on les met peut-être un petit peu en punition pendant quelque temps, on les prive de la scène, puis après, s'ils se comportent pas mal, tout revient, tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je prends cet exemple-là parce qu'il est un petit peu bousculant, peut-être, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres formes de péché dans l'Église sur lesquelles on glisse. Et cette mesure que l'on prend de priver quelqu'un de la Sainte Seine pendant un mois ou un peu plus, et puis après on le rétablit, tout ça, c'est bien sûr, le priver de la Sainte Seine, ça peut venir, mais ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait eu repentance, c'est qu'il y ait eu, autant que possible, réparation du péché. S'il y a possibilité de réparation, il y ait eu confession, qu'il y ait eu humiliation. Si on ne fait pas couler le sang d'une bête qui sert de substitut, eh bien, il faut penser que l'expiation dont on a l'avantage en s'appuyant sur le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, c'est une expiation qui a été très chère. C'est une expiation qui a coûté très cher à Dieu. Plus cher, bien sûr, que ça ne coûtait aux Israélites. Mais les Israélites, eux, ils voyaient la chose. C'était là, sous leurs yeux. Nous aurions tort, par conséquent, de mépriser ce mode que Dieu avait établi dans le culte lévitique, dans la vie de son peuple. Ne sommes-nous pas, en somme, légers, superficiels, peu soucieux de dévoiler notre péché? Je ne vous accuse pas, vous qui êtes ici personnellement, je dis ça d'une façon générale, à la face de l'Église, à la face de tout le monde, n'est-ce pas? Bon, ne sommes-nous pas légers, superficiels? Je dis ça aussi pour nous, pour moi. Légers, superficiels, peu soucieux de dévoiler notre péché et de nous en repentir. Ce serait peut-être pas si mauvais que ça, que Dieu nous dise un jour, eh bien, on va revenir un peu au sacrifice, parce que sans ça, vous n'avez pas compris la gravité du péché. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que c'est grave. Vous ne savez pas que ça interrompt la communion que j'avais avec vous. Et vous ne savez pas que, peut-être pendant des mois, peut-être pendant quelques années,
je ne me révélerai plus à vous. Alors là, nous avons besoin de savoir ça. La légèreté qui est la nôtre, l'Israélite ne pouvait pas l'avoir. Et alors là, n'est-ce pas, il partait dans la révolte, et bon, il savait qu'il était condamné, c'est autre chose. Mais l'Israélite qui vivait dans le peuple, dans le pays d'Israël, savait que la légèreté, le péché, était une chose hautement coupable. Notre peu d'attention au péché et notre peu de zèle pour le confesser sont coupables. Dans les Éphésiens, au chapitre 4, Éphésiens, au chapitre 4, nous lisons verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Or, chers amis, dans l'Église, souvent, on voit des animosités qui sont entretenues. On voit que certains n'aiment pas, ne souffrent pas même la présence de certains autres. On ne s'aime pas même, on se juge, on s'élimine les uns les autres. L'Église est déchirée, le péché est là. Et alors, on voudrait les bénédictions quand même. Et quand on est malade, notamment, on dit, tiens, pourquoi je ne suis pas guéri? On m'a fait l'onction d'huile 2 fois, 3 fois, je ne suis pas guéri. Pourquoi? J'entends ces choses. Pourquoi ne suis-je pas guéri? Pourquoi le Seigneur ne répond-il pas? J'entends ces choses, je les entends. Chers amis, voyez ce que nous dit l'Écriture ici. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il faut rappeler le sacrifice du Seigneur Jésus, mais le sacrifice du Seigneur Jésus, c'est quelque chose de grand. Il faudrait chaque fois qu'on a péché que l'on se souvienne de la croix, que l'on se souvienne du coup de lance, du Romain dans le flanc du Seigneur, qu'on se souvienne de ses souffrances et particulièrement de ces grandes souffrances que lui ont occasionné la charge de tous les péchés. C'est ça, il était chargé. Il a été, son père a détourné la tête. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, maintenant, dans l'Alliance nouvelle, Dieu pense que nous serons gens de foi, mais nous aurons assez de foi, assez de sagesse, assez d'intelligence, de perspicacité spirituelle pour toujours évaluer le grand prix auquel nous avons été sauvés et le grand prix auquel nos péchés accidentels, involontaires, peuvent être pardonnés. Nous arrivons maintenant à notre conclusion. Pour conclure, je dirais, obéissons chaque jour, à chaque heure, à la parole de Dieu. La foi sans obéissance n'est pas la foi que Dieu agrée. Ne faut-il pas lutter même contre soi-même, contre la chair, pour se dépouiller des œuvres de la chair? Il faut savoir se donner tort à soi-même, non pas se disculper.
mais se donner tort. Ah, j'ai fait ceci, j'ai dit cela, par inadvertance peut-être. Bon, c'est un péché involontaire, mais je le regrette, j'aurais pas dû. Il faut savoir, donc se donner tort à soi-même. Et c'est éloigner de soi les œuvres qui sont particulièrement funestes à la vie de l'Église et qui malmènent et qui brisent l'Église, qui détruisent l'Église, s'éloigner de ses œuvres. Chaque fois que je fais quelque chose ou que j'ai une pensée contre un frère, une sœur, je déchire l'Église, à moins que je ne fasse, comme Paul, nous avons lu que Paul nous le dit dans le chapitre 5 de 1 Corinthiens, à moins, n'est-ce pas, que je sois amené, mandaté, disons, par l'Esprit, à juger, avec certains, à juger le péché, puisqu'il est dit, n'est-ce pas, vous n'avez pas à juger ceux du dehors, mais ceux du dedans. À juger s'il y a un péché qui est là, qui s'obstine, un état de péché chez quelqu'un, bon, on doit le juger dans l'Église et l'éliminer. Et l'éliminer, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que nous allons, à tout bout de champ, n'est-ce pas, employer nos lunettes à regarder, à scruter un petit peu, n'est-ce pas, le frère, la sœur, un par un, n'est-ce pas, à dire celui-ci, celle-là, ouf, enfin, non, enfin, nous n'allons pas faire cela. Nous déchirons l'Église. Si ton frère a péché, ou si nous voyons des âmes faibles, nous en trouverons dans l'Église des âmes faibles. C'est inévitable, ça. Tous les membres de l'Église n'y sont pas entrés le même jour. Hein, par conséquent, il y en a qui sont tout neufs, tout récents, qui ont bien des choses à apprendre. Et puis il y en a même des anciens qui ont encore des choses à apprendre. Alors, nous n'allons pas, n'est-ce pas, nous regarder comme ça. Au contraire, c'est avec amour que nous nous regarderons. Alors, par conséquent, nous écarterons la dissimulation, qui s'appelle aussi la fourberie. Nous écarterons l'hypocrisie. L'hypocrisie qui intervient souvent comme un déguisement pieux, un pieux déguisement qui est donné aux velléités de la chair. Encore, c'est des choses que nous nous concédons quelquefois, n'est-ce pas? Des velléités de la chair. Et alors, nous les déguisons sous l'apparence d'une pensée, d'une intention pieuse. Attention à cette hypocrisie-là. Attention à l'envie. Prenons garde aussi à la médisance et à la calomnie qui dénigrent les autres. Et pour lutter, pour être vainqueur de la chair et du péché, alors recourons au lait spirituel et pur qui nourrit et qui désintoxique. Il y a le lait des petits-enfants, mais il y a le lait qui désintoxique aussi. Le lait est excellent en cas d'empoisonnement. Alors, prenons donc aussi ce lait spirituel qui désintoxique. C'est la révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu et le langage que le Saint-Esprit introduit lui-même dans notre pensée. Au lieu d'un dépérissement spirituel et d'un éloignement de Dieu, si nous savons bien nous conduire ainsi, ce sera la croissance. Ce sera la croissance vers l'état adulte de l'homme spirituel. Dieu veut cela, Dieu ne demande que cela. La sanctification, c'est la volonté de Dieu, et quelqu'un a pu dire la volonté supérieure de Dieu. Dieu veut votre sanctification, il la veut, il nous éduque pour cela. Mais attention, comme nous l'avons lu dans les Hébreux, attention, Dieu ne peut pas voir le péché. Et dès que le péché intervient, il faut tout de suite qu'il soit expié. Mais que nous en reconnaissions le
le lourd fardeau, la gravité, que nous en soyons même malheureux de ce péché, pour le confesser, le rejeter, et pour prendre de sages résolutions de foi en ce qui concerne l'avenir. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons, Seigneur, louer ton nom. Nous voulons te bénir et nous voulons reconnaître ce matin que nous avons besoin de toutes les connaissances que nous apporte ta sainte et bonne parole. Nous avons besoin de revenir à des connaissances que nous croyions, nous pensions être acquises depuis longtemps. Nous avons besoin d'y revenir, de les considérer. Nous avons besoin de considérer le péché dans sa gravité, dans, Seigneur, la nécessité où il nous met impérativement de le rejeter et de le soumettre à l'expiation qui a été réalisée par le Seigneur notre Maître. Conduis-nous dans cette voie, Seigneur. Nous ne pourrons pas faire de progrès si nous ne savons pas lutter contre le péché d'une part, et quand il intervient, le rejeter par confession, avec un cœur contrit, un cœur réellement contrit. Seigneur notre Dieu, permets à l'Église, à mes frères et à mes sœurs, à moi-même, Seigneur, d'agir ainsi, Seigneur, pour que nous fassions de grands progrès. Au nom de Jésus, Amen.